Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage de la semaine du 15 au 21 mai 2023 et on va commencer avec Sorcière de la Lune. Donc je vous montre la boîte pour ceux qui souhaitent l'acquérir et on commence tout de suite. Alors, un message pour vous les poissons, j'en ai deux, pour la semaine du 15 au 21 mai 2023. Alors, nous avons la lame 36, on parle de sorts et de rituels. On vous dit associer la magie et l'auto-soin. Nous avons la lame 6, la pleine lune, on vous dit récolter les fruits d'un dur labeur. Alors, pleine lune, la prochaine pleine lune, c'est le jour de la fête des mères, c'est le 4 juin. Donc voilà, donc on vous dit que vous allez récolter les fruits d'un dur labeur. Peut-être qu'on vous conseille voilà, d'associer la magie et l'auto-soin. Donc ça veut dire, voilà, pourquoi pas utiliser les plantes, des remèdes, tout simplement pour prendre soin de vous, j'entends ce besoin de calme, de vous reposer, de vous ressourcer là, par rapport à une situation. Et en dos, nous avons la lune balsamique, lame numéro 9. On vous dit les choses vont et viennent, abandonnez-vous à l'univers. Donc on va continuer avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer vos vœux. Donc on va aller voir vos messages les poissons avec ce petit oracle. Alors nous avons la terre. Donc je vous montre le symbole. Demande à l'élément de la terre de te procurer ancrage, stabilité et force en période de chaos. J'ai une grande fatigue et voilà, utilisez voilà, pourquoi pas les plantes qui viennent de la terre pour vous faire des infusions, pour voilà, vous voyez, il y a plein de choses. Alors, on va prendre un autre message. En tout cas, on vous dit de vous prendre soin de vous, tout simplement. Prendre soin de votre morale. Ouais, j'ai des poissons peut-être très fatigués, qui manquent de sérénité, un peu énervés. Peut-être beaucoup de choses à faire. Nous avons la confiance en soi. On vous dit d'avoir confiance en vous, les poissons. Puisses-tu avoir véritablement confiance en toi et en ta propre valeur. Sois honnête avec toi-même et estime-toi avec justesse et bienveillance. Donc, je vous montre le symbole. Hop, voilà. Et nous avons Awen, les 3 rayons de lumière. Équilibre tes énergies masculines et féminines pour atteindre la paix et l'harmonie. Donc, voilà pour vos conseils. On va continuer avec le tarot. Donc, des sorcières, je vous le montre. Alors, voilà, le tarot des sorcières, pour ceux qui le souhaitent. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on va vous dire, les poissons? On parle d'un commencement. On travaille beaucoup, On travaille beaucoup, peut-être même de trop. On ne veut pas prendre de pause. Pourtant, il est nécessaire d'avoir des moments de tranquillité, de paix, d'arrêter de penser au travail, là. De penser aux problèmes, aux soucis. Il faut, voilà, se trouver des moments tranquilles. C'est comme si on voulait se sortir d'une situation qui était compliquée, difficile. Alors, allons-y. Nous avons... Alors, valet d'épée. On veut comprendre une décision. On veut comprendre une situation de cœur.
On fait peut-être beaucoup d'efforts pour revenir vers une personne, hein. On aimerait lui montrer, hein, que voilà, on a tout ce qu'il faut pour prendre soin de cette personne. On veut la convaincre. C'est... Alors, j'aime pas trop cette situation où j'ai une personne qui fait tout comme si c'était à elle de prouver. J'ai quelqu'un comme si cette personne avait la sensation de devoir prouver qu'elle est digne d'être aimée, qu'elle est digne d'être qu'elle est digne de confiance, limite. Euh, Est-ce qu'on profiterait pas trop de vous, les poissons, là? On se rend compte que vous êtes amoureux, amoureuse. Oui. Et limite, on a l'impression de jamais en faire assez. Et pour moi, là, on me dit, hein, il va falloir vous choisir, hein. C'est pas que la personne ne vous fait pas confiance, on vous dit déjà faites-vous confiance, hein. Et c'est pas que la personne ne vous fait pas confiance, elle joue. Elle joue euh, euh, à vous faire croire, hein, qu'elle a du mal à faire confiance aux personnes, malhonnêtes, mais c'est simplement pour vous mettre dans un état, j'ai envie de dire, euh, de peur, de doute, pour que vous en fassiez beaucoup. Peut-être que vous lui donnez, pour lui donner beaucoup. On me dit, attention, hein, du coup, vous avez l'impression de devoir en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cette personne, pour la mériter. Mais finalement, vous vous mettez un petit peu en, comment dire, en... Je cherche mon mot. Mince, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, vous vous mettez en pauvreté, en fait. Vous vous mettez en... C'est... plus vous donnez, plus vous vous sentez médiocre à cause de cette personne, hein. C'est comme si on vous disait, si vous, vous désirez quelque chose et si la personne désire la même chose que vous, eh ben, elle va en faire autant. Euh, Elle va aussi, hein, se sentir euh, bah, avoir ce besoin d'en faire autant que vous, en fait, pour vous mériter, pour, euh, pour vous remercier également pour tout ce que vous faites pour Alain. Ouais, il y a un truc malsain là, hein, d'une personne. C'est une personne du passé. Vous avez repris espoir, hein, par rapport à cette personne, hein. Mais les difficultés sont là. C'est comme s'il y avait, voilà, est-ce que vous vous êtes séparés en mauvais termes? Est-ce que vous avez l'impression euh, d'être la source d'une première séparation avec cette personne? Et du coup, vous avez l'impression de devoir en faire beaucoup plus, d'en devoir beaucoup plus. J'ai envie de dire, bah non, si cette personne vous a pardonné, on reprend et puis euh, euh, en toute confiance, hein. Il n'y a pas à, il n'y a pas à se mettre à genoux en fait, hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui finalement en fait veut se servir de cette situation pour vous mettre un petit peu à genoux.
Alors. Cette personne veut vous dominer, veut vraiment, finalement, hein, que vous lui mangez dans la main, ou alors ça peut être une femme aussi. Attention à ce comportement. Parce que cette personne a pu, vous avez pu demander pardon à cette personne. Si elle vous a pardonné, il n'y a pas lieu d'avoir un comportement comme ça. Hein. J'ai quelqu'un de mesquin. C'est mesquin. Elle veut vous rabaisser. Alors, est-ce que vous avez fait une bêtise? Mais pour moi, oui, vous avez pu faire une erreur ou des erreurs dans le passé, mais vous ne méritez pas ça. Vous ne méritez pas d'être traité ainsi. Hein. Ok. Moi, j'ai bien l'impression qu'on vous dit de changer de direction. Stoppez ça. Le pardon, ça passe pas par la vengeance, par le fait d'être blessé, d'être torturé. Ce n'est pas ça le pardon. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit prenez soin de vous, isolez-vous, ne vous occupez que de vous, ne vous occupez plus de cette personne, arrêtez de donner, arrêtez de tout faire pour cette personne, elle va vous faire de la peine, et de plus en plus. Il y a ce sentiment que cette personne veut se venger. C'est une vengeance. Mais une vengeance un petit peu perverse. Hein. C'est dès qu'elle voit qu'elle va trop loin ou qu'elle a trop reçu, hop, elle revient un petit peu. Hein. Donc, vous reprenez espoir et pouf, en fait, un retournement, hein, ça peut durer une journée et le lendemain, hop, elle retourne dans ses travers, cette personne. Cette personne, c'est simplement de la vengeance qu'elle veut. Elle se sent forte, cette personne. Elle a l'impression, en fait, d'avoir du pouvoir sur vous. Moi, on me conseille, voilà, il est peut-être temps, voilà, de vous poser, de réfléchir à la situation et de prendre une décision. Pour moi, on me dit, il va falloir mettre de la distance avec cette personne. Il va falloir un changement rapide pour vous. Et pour moi, c'est une opportunité pour cette personne, en fait. Hein, le fait de vous retrouver, c'est simplement une opportunité ou qu'elle revienne vers vous de se venger, de vous faire du mal. J'ai pas l'impression, en fait, il y a eu peut-être une erreur ou des erreurs dans le passé de votre part, mais ce n'était pas volontaire, ce n'était pas... Là, on a vraiment affaire à quelqu'un et cette personne le sait en plus. Mais j'ai l'impression qu'elle a un petit peu le mal en elle, là. Hein. Alors, on me dit vraiment de vous retirer de... C'est marrant, cette personne, elle veut se venger. C'est qui cette personne? Je vais prendre l'oracle de Marie-Ange d'Amour. En tout cas, si ça résonne en vous, on vous dit surtout éloignez-vous. Arrêtez d'en faire. Hein. Vous ne devez rien à cette personne. Et cette personne, hein, si elle vous demande de faire des choses, hein, c'est pas dans le but de... Ouais, il y a un truc de assez pervers hein, dans cette situation. On a les signes du bélier, du taureau, du cancer, des gémeaux, de la vierge, hein, du sagittaire, hein,
de la Vierge, j'ai dit Capricorne, Lion, je ne sais pas si j'ai dit Lion, Verseau. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Maria-Ange d'Amour, donc qui a sa chaîne YouTube. On va aller voir un petit peu ça. Alors, en tout cas, vous avez besoin de retrouver la paix et l'harmonie dans votre vie. Ce que vous n'avez pas à cause de cette personne. Et pour moi, cette personne, c'est une personne du passé. Il y a eu des conflits, il y a eu des disputes. Vous vous sentez peut-être responsable parce que vous avez cette prise de conscience que vous avez pu dire des choses méchantes, pas adaptées. Mais l'autre personne vous en a dit certainement plus. D'ailleurs, si vous en êtes venu à dire des choses méchantes, j'entends, c'est parce que l'autre personne... il y a quelque chose sur la pleine lune hein, qui arrive. Hein. On me dit que cette personne vous a poussé en fait hein, à être méchante. C'était comme si vous avez eu finalement, attention, le fait d'en être arrivé là, on me dit c'était pour vous, limite c'était une manière de vous protéger, de vous défendre. Hein. Ce n'était pas du tout de la méchanceté pure et simple. Que là on est dans la méchanceté pure et simple. Hein. Comme si finalement cette personne arrive à réussir en fait à vous mettre en tête que vous deviez payer une facture que vous ne deviez pas. Alors, pour moi, c'est parce qu'aussi vous avez trouvé une personne, et c'est ça le truc, elle veut vous le faire payer, vous êtes peut-être, ou vous allez rentrer dans une relation durable et stable. Vous allez faire la rencontre d'une personne, et ça, elle va vous en vouloir, cette personne. Elle va vouloir vous le faire payer. Hein. Eh oui. C'est peut-être... alors, c'est peut-être pas un ex ou une ex, hein, forcément. Ça peut être aussi hein, dans l'amitié, dans le cercle familial, dans le cercle amical. Et oui, vous faites une rencontre. C'est un nouvel amour. Hein. Et on me dit bien hein, que... ouais, limite, cette personne veut se venger de ça. Parce que vous avez trouvé le bonheur. Parce que vous, ben... vous avez trouvé le bonheur et puis l'amour aussi. Hein. L'amour et qu'est-ce que je voulais dire? Alors, attendez, j'ai une carte qui s'est retournée. Voilà. Alors, je vais faire un tirage en neuf. Oui, un tirage en neuf. J'ai fait la coupe. Ouais. On parle d'une énergie hein, ou des énergies toxiques. On parle de solitude. Une femme va vous aider. On parle d'une femme fausse toxique. Alors, c'est peut-être un entourage carrément aussi hein, qui veut se venger de vous. Hein. On vous dit que de toute façon, quoi qu'il en soit, cette relation ou ces relations hein, toxiques, il faut les laisser derrière vous. Il n'y a pas à faire la paix avec des personnes comme ça. C'est comme on vous dit, soit vous retrouvez des personnes et vous êtes dans les mêmes énergies de bonheur, de partage, de vouloir échanger, de vouloir vivre des bons moments, mais si c'est simplement limite vous sentir redevable de ces personnes, vous ne devez pas revenir en arrière avec ces personnes. Oui. Et on parle bien d'un changement de vie. En plus, vous allez être dans un changement de vie, vous allez être bien. Hein. On me dit qu'il faut tourner le dos à ces personnes. Il faut vraiment tourner le dos à ces personnes. Vous protéger de ces personnes.
Limite, là, j'ai l'impression qu'on me dit, hein, pourquoi pas aussi, hein, carrément, changer hein, de département, d'adresse, faire de manière à ce que ces personnes ne puissent plus vous retrouver, hein, tout simplement. Hein. J'ai vraiment cette impression, si vous avez cette opportunité pour voilà, partir et ne pas laisser d'adresse, ben, ne laissez pas d'adresse, quoi. Mm. Ouais. Et j'ai bien de l'amour pour vous. Hein. Pour moi, si c'est pas encore arrivé, j'ai une personne ou des personnes qui vont intervenir, elles sont toxiques. Elles vont vous faire croire que vous êtes redevable, peut-être même de votre bonheur. On vous dit bien de vous méfier des personnes, mais vous le ressentez en plus. Hein. Et il y a un défunt qui vous protège, les poissons, dans cette situation. Pardon, je reviens tout de suite, je fais une petite pause. Hop là, excusez-moi, j'ai fait une petite pause parce qu'il y avait du bruit dehors. Donc oui, on parle bien, hein, cette personne, elle va revenir. La relation, de toute façon, va être ambiguë. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est là qu'il va falloir laisser cette relation derrière vous. Ça va être le signe qu'il y a un problème. Elle va être dans l'engagement sans être dans l'engagement. Elle peut même faire des demandes officielles et puis revenir sur les demandes. Il y a vraiment quelque chose de néfaste là. Vous allez le sentir de toute façon. Ouais. Que cette personne porte des masques, qu'elle ne vous dit pas la vérité, qu'elle n'est pas honnête avec vous. Hein. Ouais. C'est une personne qui veut se venger simplement. Venger parce que vous avez trouvé le bonheur. C'est exactement ça. Cette personne, elle veut se venger hein, parce que vous avez trouvé le bonheur, que vous allez trouver le bonheur. Hein. C'est vraiment la sensation. Hein. Et on a la pleine lune encore hein, qui revient. On vous dit avoir la foi, restez positif, ayez confiance en votre avenir. Vous allez vers une relation durable et stable avec une personne. Hein. Et c'est voilà, la réalisation de votre rêve, hein, parce que vous avez toujours rêvé hein, de trouver finalement cette personne hein, pour vivre un amour et puis surtout une relation durable. Je vais juste noter votre titre vite fait, excusez-moi. Ouais, je vais le noter tout à l'heure. On va continuer avec... Ah non, je vais noter maintenant, je vais oublier sinon. Je fais une petite pause et je reviens. Hop là, voilà. Alors, on va finir avec le cercle des sorcières. Le cercle des sorcières. Alors, je vous montre. Donc, voilà. On va prendre un message de cet oracle. On va prendre un message également de l'oracle des 13 lunes. Et on finira avec le message de vos anges de Dorine Virtue. Alors, allons-y. Pour vous, un message du cercle des sorcières. Les poissons. J'en ai 2. Non, j'en ai 3. Pardon. On a la lame 30. Force. Chaîne séculaire. J'ai appris par vous que la constance n'est pas à pas, si infime soit-elle. Je suis animé par votre sagesse et votre ténacité. En cet instant de ma vie, je suis l'instrument de la force. Nous avons la lame 42, liberté. J'aime, gèle mon esprit. Fini les tempêtes qui me pénètrent. Fini les regrets et le fardeau du passé. Mon âme est plume, mon esprit est vent. Mon être est libre et libéré. Et nous avons la lame 21, nous avons la régénération. Astre du jour, avec amour enserre-moi de tes doux rayons afin de recharger mon être solaire et ainsi me régénérer dans l'éternité, éveille et épanoui dans ta céleste lumière. Et on a la lame 17, disparaître. C'est marrant, j'ai cette notion, peut-être que certains d'entre vous, on vous dit si vous avez cette opportunité de déménager, de changer de département, de région, même de pays, ne laissez
pas besoin de laisser d'adresse en fait. Vraiment. Alors le message, que les énergies de l'automne m'accompagnent pour me défaire de ce qui n'a plus de raison d'être. Que les vents portent au loin ce qui m'alourdit et me ralentit. Donc voilà. On va continuer avec l'oracle des 13 lunes et on va lire le mantra. Alors, l'oracle des 13 lunes pour vous, les poissons. Pour finir ce tirage. Alors, j'en ai deux. On a le balai, ben ça ne m'étonne pas, l'âme 33. Je disperse ma magie dans un tango virevoltant et vous entraîne vers la transformation. Et nous avons l'âme 32, l'Ouroboros. Je m'entremêle à l'intérieur de vous, libérant le chaos, de la noirceur descendre au feu de l'illumination. Donc voilà, on parle vraiment hein, de se libérer hein, du chaos. Et nous avons la lame numéro 16, la muse. J'exalte à chaque instant votre liberté d'être. Laissez jaillir votre lumière. On vous dit les poissons. Donc allons-y, on va lire les mantras. Donc on va commencer par la lame 33. Donc le balai. Je fais le vœu de, donc vous faites votre vœu. Donc toutes mes prières sont entendues, toutes mes demandes sont approuvées. Je peux enfin accueillir l'abondance de la vie et les miracles des cieux. Donc voilà, on vous dit de faire un vœu, vos vœux. Donc voilà. D'ailleurs, nous avons la nouvelle lune le jeudi 18 mai. Non, 19 mai, pardon. Donc le vendredi 19 mai, je me trompe. Donc pour ceux qui souhaitent faire leurs vœux. L'âme 32, l'Ouroboros. Alors le message, je contemple mon cycle éternel de renaissance. Même dans la destruction, je suis protégé et aimé, on vous dit. Donc vous, voilà, vous avez été perturbé, vous allez être perturbé, mais voilà, vous êtes protégé et aimé, on vous dit, les poissons. Et l'âme numéro 16. Je m'éveille à la joie, je retrouve mon innocence, j'accueille chaque instant avec la magie et la créativité de mon enfant intérieur. Donc voilà, on vous dit voilà, que vous allez vous éveiller à la joie, à retrouver votre innocence. Ouais. Donc voilà. Retrouvez votre indépendance aussi et puis vous amuser à nouveau. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui s'amuse avec vous, mais il n'y a qu'une seule personne hein, qui s'amuse dans cette situation. Vous ne vous amusez pas. Donc voilà, vous rêvez de tendresse, de douceur, de complicité, de gentillesse, ce qui n'est pas du tout le cas avec une personne là qui veut se venger. Alors, on va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue. Allons-y pour vous, les poissons. On a Océane là. Si vous avez... Nous avons Isaïa qui vous dit « L'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. » Nous avons Chantal. Un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Et je vais aller chercher Océane tout à l'heure parce qu'elle était là. Oh, j'en ai trop là. Nous avons l'archange Michael qui vous dit « Je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. » Et on avait Océane tout à l'heure. Alors Océane, elle est où? Alors Océane.
Ah, voilà. On vous dit, Océane vous dit, agissez. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Donc voilà, les poissons pour vos messages. Avant de vous quitter, un grand merci à tous ceux qui sont abonnés, qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour vos likes, vos messages. Donc voilà, un grand merci à tous pour votre soutien et votre présence. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.